Salut les amis, c'est Mike Tigra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager cette vidéo parce que c'est un personnage que j'attendais avec impatience. Ce fameux Mu du Bélier qui trône dans cette boîte est vraiment le personnage que j'attendais le plus de toute la gamme Fox Studio jusqu'à présent. Je suis du signe du Bélier, vous allez me dire, ouais mais on s'en fout. Mais moi ça me touche, moi ça me fait plaisir. Et puis Mu du Bélier, c'est un personnage qui est quand même, c'est Mu du Bélier, quoi. Petite parenthèse, Fox Studio, c'est une société non officielle. Elle n'a pas d'ayant droit. Donc, la société qui me sponsorise habituellement pour les vidéos de type Miklos et produits officiels, etc., ne me sponsorise pas pour cette vidéo bien précise. J'ai acquis cette statue moi-même avec mon argent et je ne suis sponsorisé par personne pour vous la présenter. Ce Mu du Bélier est une véritable petite pépite et pour moi, à mon sens, le plus beau de toute la gamme Fox Studio jusqu'à présent, en tout cas dans les Chevaliers d'Or. Ce personnage, au vu des photos qui sont déjà passées sur les réseaux sociaux, le net, etc., pouh là 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 là, ça pique sévère mais dans le bon sens du terme. Je vais être honnête avec vous, elle est arrivée à la maison, il fait très froid, elle arrive de très loin, donc forcément les températures n'aidant pas, j'ai préféré la sortir de boîte, vous voyez, elle n'est pas dedans, déballer chaque pièce, les laisser prendre la température 24 heures, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises lors du montage. Et si on arrêtait de parler un petit peu et qu'on découvrait l'intérieur de cette boîte, hein? Vous en dites quoi, les amis? Allez, c'est parti, générique. Studio, on respecte une certaine logique et cohérence au niveau des boîtes et ce bélier ne dénote pas à la règle et reprend exactement le même concept que les autres Chevaliers d'Or déjà sortis. Je parle dans les versions première édition et pas dans les CPS. On a une boîte bleue avec le bélier juste ici sur un fond doré, très joli, Mu, Goldsen, Aries ici, petite erreur d'impression. On a l'horloge du zodiaque avec bien entendu tous les signes du zodiaque, la maison du bélier, la statue d'Athéna et toutes les maisons du zodiaque avec un relief, etc. C'est plutôt sympa. Sur les côtés, on n'a rien du tout. Sur le dessus, tout simplement le logo Fox Studio et on a la même chose sur le dessous. Sur l'arrière, toujours rien, une traditionnelle face blanche. Allez, on découvre les polysirènes. Alors, on a droit à 3 polysirènes pour ce personnage. Un premier polysirène qui reprend la cape, le corps, l'attaque, le casque, un des piliers et les bras, notamment. Le second reprend 2 bustes, parce qu'on a un buste qui va venir se placer directement sur la partie au niveau des jambes. Et on a un second buste qui va servir tout simplement de buste avec cette partie-là. Ensuite, on a un premier visage, un second visage, le temple, la petite plaquette et enfin la base. Ça, c'est pour les 2 premiers polysirènes. Et enfin, pour celui qui a pris le petit Kiki, on a ce polysirène en plus avec bien entendu Kiki, un petit socle qui va venir se placer ici et enfin le socle pour Kiki. Et cette jolie enveloppe avec l'artwork juste à l'intérieur. Comme pour tous les autres Chevaliers d'Or, on retrouve l'habituelle enveloppe noire avec la roue du zodiaque, le logo Fox Studio et à l'intérieur cet artwork qui représente donc une illustration du personnage. De toute beauté, on a un crayonné magnifique qui représente vraiment bien Mu du Bélier. La base est vraiment très jolie. On a ici un effet de profondeur, de perspective, avec un relief, avec des escaliers magnifiquement bien sculptés. C'est très fidèle à ce que l'on connaît dans la série animée. Vous remarquez les cailloux et rochers ici à l'arrière qui donnent un effet de profondeur sur toute la montée des marches. En dessous, nous avons des dalles fissurées par-ci par-là, un endroit où venir placer le pilier aimanté. Et enfin, 2 plugs pour venir y placer les pieds du personnage. Le logo de Mu du Bélier juste sur l'avant. Quant à l'arrière, on a une finition exemplaire sur les cailloux, très bien finie. Et une couleur violette mauve
qui domine l'ensemble de la base. Le dessous reprend une illustration de Mu du Bélier excessivement bien fait, 4 patins et enfin le logo de Fox Studio. Le pilier qui vient se plugger dans la base, vous remarquerez tout de suite qu'il n'est pas à l'échelle de la figurine, mais bien à l'échelle du reste de la base, c'est-à-dire en mode perspective. Vous avez un petit trou ici qui permettra d'accueillir un papillon que je vais vous présenter dans quelques instants, ainsi qu'un autre trou ici vous permettant de mettre le second papillon. Vous avez un petit trou ici qui vous permet, si vous ne mettez pas l'attaque qui vient se poser sur le pilier, de refermer celui-ci avec une petite pièce fournie. Les 2 petits papillons qui viennent s'enficher directement sur le pilier à l'aide de la petite tige que voici. Les papillons sont dominés par une couleur orange, tandis que nous avons un vert brillant sur le centre. C'est vraiment très joli avec la lumière, ça doit bien refléter. La cape du personnage traditionnelle, le blanc nacré sur l'arrière avec les effets bleutés, tandis que l'intérieur reprend une couleur unie, bleutée avec des petits effets de noir qui donnent un shading incroyable et un relief important à la cape. C'est vraiment super. Voici la partie basse du personnage. Vous remarquez tout de suite cette qualité de peinture et surtout ces ornements en relief sur les jambes, les cuisses, la genouillère hyper bien intégrée, l'arrière, regardez, tout est en une seule pièce, c'est vraiment hyper joli, regardez les pieds. On a des effets de shading incroyables, des lignes ici de noir, en veux-tu en voilà, vraiment des effets de lumière exceptionnels. Le pantalon vert de Mu, la ceinture et ici au-dessus, une partie aimantée sur laquelle va venir se plugger, s'aimanter la partie supérieure du buste. Attention, les 2 bustes fournis semblent totalement identiques, mais ont réellement un usage bien distinct. Vous remarquerez que les emboîtements pour les bras sont totalement différents. Vous remarquerez également que les cornes ne sont pas mises à la même hauteur. Au niveau des couleurs, les shadings sont splendides. Les couleurs sont vraiment magnifiques, les ornements, regardez la partie abdominale, cette sculpture incroyable, aussi belle sur l'un que sur l'autre. Alors évidemment, ces 2 bustes seront utilisés, un sur le personnage et l'autre qui servira tout simplement de buste avec la tête et les bras restants. Les 2 bras qui permettent la configuration avec la taille. Les doigts sont parfaitement réalisés, on n'a aucune coulée. C'est très très propre. Les avant-bras ainsi que les brassières sont réunis en une seule partie, ça c'est plutôt pas mal. Le dessin au niveau des muscles est superbe lui aussi. Donc ces 2 mains serviront pour la partie attaque. Les 2 bras cette fois qui serviront plus à la position muséum, donc casque en main. Même chose que pour les bras précédents, on retrouve exactement la même qualité de peinture. La qualité au niveau des muscles de la peau, regardez c'est super, les doigts pareil, tout est identique, c'est vraiment incroyable ce que Fox Studio maîtrise la peinture. Je vous ai parlé de l'attaque, donc ces anneaux qui permettent au personnage d'effectuer une jolie attaque. Nous avons sur cet anneau de couleur jaune un premier plug qui viendra se placer dans le dessus du pilier et ici une espèce de petite encoche qui permettra à la main de l'accueillir pour éviter que ça ne tombe. Nous avons un second anneau avec un peu de lumière dessus, ça risque d'être très joli. La partie qui permet de venir plugger le second buste avec un aimant juste ici au-dessus et de la feutrine en dessous. Le casque du bélier, alors vraiment magnifique avec cette émeraude verte en plein centre. C'est différente de teinte, c'est la vie, c'est brush, regardez, c'est vraiment superbe. On a là un casque incroyablement charismatique avec cette crête qui fait vraiment penser au casque des Spartiates. On regrettera néanmoins que Fox Studio n'ait pas prévu de pouvoir mettre ce casque sur un des 2 visages fournis. Ce casque sera uniquement destiné à être tenu en main ou à être placé sur le sol, sur le diorama, fourni avec le personnage, mais en rien sur une des 2 têtes fournies. C'est bien dommage. Je ne peux pas vous parler de casque sans vous montrer la tête. Regardez le premier visage de Mu du Bélier. Alors cette qualité est pour moi juste... Oh là 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 là. Je ne sais pas quoi dire tellement ce personnage est splendide. Je trouve qu'il est magnifique. Regardez la qualité des cheveux, des mèches. On a ici un élastique qui permet de tenir la partie supérieure de la partie inférieure. On retrouve vraiment Mu du Bélier comme on le connaît.
Il est hyper accurate. La couleur des cheveux est hyper bien faite également. J'avais un peu peur d'avoir une couleur un peu trop palote. C'est un personnage qui est hyper compliqué à reproduire au niveau figurine, statue. Et là, c'est un sans faute. Réellement ma favorite. Regardez, même l'oreille est intégrée parfaitement. Alors ne faites pas attention, ici on a des petites découpes grossières. Bien entendu, les cornes vont venir masquer tout ça. C'est prévu, hein, rassurez-vous, ça ne se verra pas. Regardez, le résultat, c'est splendide. Le second visage n'a rien à envier au premier. On a la particularité d'avoir des yeux fermés, mais également une chevelure large, une chevelure dans le vent. Toujours cette couleur violette mauve, magnifique. Les cheveux avec énormément de différences de teinte. On a énormément d'ombrage noir qui passe à travers les mèches. Regardez les superpositions des mèches. C'est superbement bien réalisé. Un visage vraiment splendide. Le temple du bélier, alors hyper reconnaissable avec cette petite tour, avec cette petite pointe juste ici. Regardez, on a envie d'y rentrer. Il est vraiment magnifique. Une qualité de réalisation identique à ceux qui ont déjà été réalisés. Le dessous, on retrouve de la feutrine. Alors, vous ne pourrez pas, sur cet exemplaire, venir mettre le buste dessus à cause de cette petite partie. Vous serez obligé de mettre le buste à côté pour une exposition en vitrine. On ne peut pas parler de Mu du Bélier sans évoquer au minimum son disciple préféré, à savoir notre petit rouquin, le petit Kiki. Regardez-moi ça, ce petit chenapan, comme il est bien fait. Sa petite chevelure rouquine, ses yeux bleus tout pétillants, ses petits points sur le front, son bracelet, sa tunique hyper bien texturée, sa ceinture, ses bottes aimantées. Nous avons vraiment là un personnage hyper soigné, vraiment hyper bien foutu, les mains jointes, regardez. Le détail des ongles. C'est très joli et moi ce petit kiki, je l'adore. Alors ce petit kiki pourra être exposé de deux manières différentes. Vous aurez la possibilité de venir le placer directement sur la base aux côtés du maître Mu en plaçant la petite pièce que voici sur la base et en aimantant tout simplement kiki dessus. De cette manière, la seconde possibilité sera ce petit socle indépendant sur lequel on va venir placer kiki. Petit socle qui suit la continuité de la base que l'on a pour Mu du Bélier. Petite plaquette nominative également pour Kiki. Il a sa propre plaquette, ce petit chenapan. Ce petit personnage donne vraiment une autre dimension à Mu et il était vraiment inconcevable de réaliser un Mu sans ce petit Kiki. On terminera la présentation des pièces avec ce petit présentoir qui, je le rappelle, sert avant tout à venir y placer la petite plaquette avec le numéro du personnage. Cette petite plaquette a sur l'avant une représentation du bélier. À l'arrière, on retrouve le logo Fox Studio, l'horloge zodiacale, mais également le numéro de la statue. Et vous le voyez ici, j'ai la chance d'avoir le numéro 7. Un tout grand merci à Fox Studio pour l'envoi de ce numéro. Merci du fond du cœur les gars. La première version que l'on va monter sera donc la version casque en main. On passera à la version avec l'attaque juste après. Donc on commence avec le pilier. Le pilier est aimanté comme je vous l'ai dit. Donc il y a des détrompeurs, vous ne sauriez pas vous tromper et ça aimante très fort, vous le voyez. On place à présent les deux petits papillons. Vous en avez un avec les ailes plus ouvertes, l'autre avec les ailes plus fermées. Vous les placez où bon vous semble, le choix vous appartient. Moi je vais placer celui avec les ailes plus ouvertes au-dessus, tandis que je vais mettre l'autre sur le pilier. Ces papillons font plus partie de l'arc Hadès. Petit détail qui a quand même son importance. Si vous voulez rester sur une base typée sanctuaire, vous allez devoir faire abstraction des papillons. Si vous préférez l'arc Hadès, vous pouvez mettre les papillons. Le corps à présent du personnage que l'on va plugger, on l'a laissé à l'air ambiant pendant 24 heures, ça ne devrait pas causer de problème. Ça rentre plutôt pas mal. Nickel, c'est bien rentré, pas de souci. Je me munis à présent du buste qui permet justement de mettre les bras qui tiennent le casque. Donc j'ai vérifié juste avant. Et avant de placer ce buste, je vais y mettre la cape tout de suite. Il suffit à présent de venir placer le buste sur le corps du personnage. Le bras qui permet de tenir le casque. Et enfin, le bras le long du corps avec ce point fermé.
ça rentre parfaitement. C'est nickel, ça ne bouge pas d'un millimètre. On va à présent placer directement le casque dans sa main. Et moi, je l'ai placé de cette manière. Vous avez plusieurs alternatives. Faites comme bon vous semble. Mais je pense que cette manière de tenir le casque reste la plus accurate, la plus naturelle. À présent, je vais placer la tête du personnage. Magnifique. Oh là là, les amis. Je me permets, je le regarde avant vous. Sublimissime. Sublimissime, voilà, je vous en fais profiter, je vais mettre le logo bien droit. Alors, vous voyez également que la base n'est pas forcément droite vis-à-vis du regard du personnage. Vous avez une fois encore, si vous mettez le personnage droit, la petite plaquette qui part sur le côté. En tout cas, ça permet d'avoir un petit visu sur l'arrière du décor si on met la plaquette de face. Sinon, rien ne vous empêche de mettre le personnage de face et d'avoir la plaquette légèrement de côté. C'est comme vous voulez également, hein. Avant d'attaquer la version alternative avec l'attaque, voici le temple et la plaquette. Mu du bélier sans son fidèle acolyte, le petit Kiki, ce chenapan qui nous ont fait voir de toutes les couleurs, ben, ce ne serait pas forcément Mu du bélier. Donc, nous allons le placer. Pour ce faire, deux alternatives. La première qui vous permet de le mettre simplement sur son socle aimanté, comme ceci. Vous voyez, c'est quand même, regardez, hein, c'est quand même très bien aimanté. Vous le mettez simplement à côté, vous le tournez légèrement comme vous voulez, vous l'orientez un petit peu. Tant que les pieds sont bien accrochés aux aimants, vous n'avez pas de souci. Et voilà ce que ça donne avec le petit Kiki. Mais si vous préférez avoir ce Kiki sur la base directement avec Mu, ça reste possible. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous retirez simplement le pilier. Ça vous laisse donc ce décor avec un énorme trou. Ce trou que vous allez combler avec cette petite pièce ronde que vous allez venir placer tout simplement dessus, de cette manière. Vous retirez le petit Kiki de sa base et vous venez placer le Kiki sur la base avec Mu. Aussi simple que ça, les amis. Un petit truc super sympathique que je viens de découvrir, j'en étais presque sûr, parce que j'avais vu différentes photos avec des expositions un peu différentes au niveau de l'inclinaison du Kiki. Le Kiki, vous pouvez le retourner légèrement. Alors, vous pouvez le mettre de ce côté, regardez, on va le mettre de face. Vous pouvez le mettre de cette manière. Vous pouvez le retourner légèrement. Tant que les aimants sont toujours bien appuyés sur le sol, le personnage a quand même la possibilité d'être orienté de gauche à droite légèrement, ce qui peut vous amener à une disposition en fonction de vos attentes, de vos préférences. Moi, de mon côté, je vais le mettre plus avec un regard vers l'intérieur. Voilà, je ne vais pas me mettre trop de face. Je vais le mettre plus avec un regard vers l'intérieur. De cette manière, j'aime beaucoup. Voilà, là, j'adore. C'est vraiment comme ça que je voyais les choses. Le Kiki vers l'intérieur du personnage Mu du bélier, voilà, regardant vers son grand maître. Voilà, ça c'est ce que j'adore. Nous passons à présent à la version alternative. Pour la version alternative, nous allons devoir nous séparer du Kiki, étant donné que nous allons avoir besoin du pilier pour pouvoir y poser l'attaque. On replace le pilier. Une fois la partie haute retirée, n'oubliez pas que vous pouvez la placer sur la partie qui permet de réaliser simplement le buste. Et voilà, vous avez un buste de toute beauté très complet. À part les jambes, bah, il manque rien. On a vraiment un buste magnifique. Pour monter la version avec attaque, on récupère le buste, on y place la cape. On vient placer tout de suite le buste sur le personnage. Et on va placer les bras. On place à présent la tête. Si vous le placez de cette manière sans l'attaque, vous pouvez très bien placer le petit Kiki juste à côté. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'attaque qui va autour du personnage. Vous pouvez très bien laisser le personnage de cette manière. Bon les amis, vous m'écoutez bien parce qu'ici c'est pas une partie de plaisir. Je vous explique comment placer l'attaque parce que c'est pas du tout évident. Vous allez vous mélanger avec la tête, les bras, etc. Moi ce que j'ai fait, j'ai retiré les bras du personnage. Vous voyez, j'ai retiré les bras du personnage pour pouvoir le placer. Alors, je vous montre tout de suite ce qu'il faut faire. Vous placez le personnage de cette manière. Donc, vous ne placez pas les bras. Vous placez d'abord l'attaque sur le pilier comme ceci. Et ensuite, vous venez placer l'attaque sur le pilier directement. Et tout en la maintenant de cette manière,
vous allez devoir venir la placer autour du personnage, ce qui n'est pas facile, mais c'est faisable. Regardez, ça se met à serrage, il n'y a pas de souci. Vous retournez le personnage vers vous, bien évidemment, et vous venez placer le pilier tranquillement, vraiment calmement pour ne pas accrocher les cheveux. Vous passez tout autour de cette manière. Voilà. Le cerclage va se mettre en serrage de cette manière. Voilà, regardez. Ça va toucher sur la cape légèrement. Vous voyez? Là, ça ne bougera plus. Il n'y aura plus de soucis. Et ensuite, vous venez simplement replacer les bras. Et là, comme on est dans le chapitre Hades, on va replacer les petits papillons. Et voilà le résultat. On a donc notre personnage en attaque Starlight Extinction, donc que l'on retrouve essentiellement dans le chapitre Hades. On a également le petit buste ici vraiment hyper accurate avec le casque en main, la plaquette numérotée, le temple et enfin le kiki. Voilà tout ce qu'on a dans la version EX de Mu du Bélier de chez Fox Studio. Elle est pas belle la vie les amis? Franchement, regardez-moi ça, quelle belle pièce. Même comme ça, il est très beau. Hein. C'est vrai que les premiers visus donnaient un peu la nausée, on avait un peu peur au niveau de l'attaque, mais c'est vraiment splendide. La seule chose que l'on pourrait éventuellement regretter, c'est de ne pas avoir un visage où on peut mettre le casque. C'est la seule chose qu'on pourrait regretter. De mon côté, je ne l'exposerai pas en version attaque. Je préfère 1 milliard de fois la version avec casque en main et le petit kiki juste sur le diorama. C'est vraiment ma version préférée. Le personnage est à présent remis dans sa configuration de départ et le personnage avec attaque se retrouve sur le buste. Quoi de plus beau? On a vraiment une alternative exceptionnelle. Voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. Je vous ai fait profiter du visu de ce Mu dans sa version normale et dans la version avec attaque. Je vous ai montré également Kiki, les différentes possibilités de montage, le petit temple, la petite plaquette. Il est l'heure pour nous maintenant de nous quitter. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la petite clochette pour bien recevoir toutes les prochaines notifications sur les nouvelles vidéos qui vont paraître. N'oubliez pas non plus, si vous avez apprécié cette vidéo, de lâcher un pouce, laissez un commentaire, passez d'excellentes fêtes, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est là tout l'essentiel. Je vous laisse en compagnie de ce Mu en vue rapprochée. Les amis, à très bientôt. Ciao, ciao!